Dieu. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de formation des Blues Roses. Je demanderai un peu de calme s'il vous plaît. Alors, cas exceptionnel ce soir et dans cette session nous avons un homme. Calmez-vous mesdames, calmez-vous. Je vois que malgré vos 65 ans d'âge moyen, on est encore bien vivre. On se calme. Alors bienvenue à toutes et bienvenue à toi Patrice. Qui nous rejoint. Il faut que tu saches que nous avons très peu, voire trop rarement d'hommes dans nos sessions, donc on va te chouchouter. T'inquiète pas. Alors, pardon, je m'égare. Pour devenir une Blues Rose, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est important de faire une formation. Alors, je vous rassure, c'est pas forcément un bac plus 8, mais il y a quelques petites subtilités à connaître. C'est-à-dire que la dernière personne qu'on a envoyée sur le terrain sans formation a confondu les soins pédiatriques avec les soins palliatifs. Il y a 2-3 gamins qui n'ont pas bien réagi quand on leur a dit qu'il leur restait que quelques jours à vivre. Évitons cela. Alors, je vais peut-être me présenter. Moi, c'est Jacqueline. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai rejoint les Blues Roses. On dit de moi que je suis taquine, voire un peu fofolle. Voilà. Alors, on va commencer par un peu de théorie. Qui peut me dire ce que c'est que les Blues Roses et à quoi ça sert? Oui, je sais pas. C'est pas à toi vraiment que je parle, c'est quelqu'un d'imaginaire. Détends-toi. Ok, si tu veux, je peux changer de table. Je vais le faire là-bas. Ça a l'air de te gêner? Oui, pardon. Oui. Alors, pardon, comment vous appelez-vous? Bernadette. Alors, Bernadette, vous pensez savoir, mais visiblement, vous ne savez pas. Voilà. Oui, bah fermez-la. Voilà. Merci bien. Alors, les Blues Roses, nous sommes là en fait pour embellir la vie des personnes qui passent leur temps dans les hôpitaux. Non, Bernadette, pas des médecins. Elle est coincée là. Non, je parle bien des gens hospitalisés. Et puis les médecins, pour embellir leur vie, vous savez bien qu'il y a les dépassements d'honoraires. Voilà. Ah oui. Alors on est là pour leur apporter un petit peu d'attention, un petit peu d'écoute. Pas comme cette table là-bas, cette table ici. J'espère qu'ils ont payé leur place. Au moins. Donc on est là pour apporter un peu d'écoute. Vous serez amenés à rencontrer des personnes âgées, des enfants, des adolescents, des grossesses patos, qui bien souvent n'arrive pas tard. Patard. Pato, laissez tomber Bernadette, c'est pas grave. J'ai bien compris. Alors, petite subtilité du moment, l'hygiène. Attention au lavage de mains. On va le faire aujourd'hui, Bernadette. Quand je dis lavage de mains, c'est pas demain, c'est maintenant. J'ai l'impression qu'on a une grande gagnante sur cette session de formation. Super. Reste avec nous, Bernadette. Je suis sûr que vous allez réussir à suivre à un moment donné. Très important, nous sommes là pour leur donner de l'empathie. Et pas leur donner de l'argent en cas de besoin ou leur permettre de s'enfuir, notamment pour ceux qui sont en service psychiatrique. J'en vois venir certaines. Et puis bien évidemment, nous sommes aussi là pour leur donner un peu de temps. C'est finalement bien le principal. J'aime dire que souvent nous sommes là pour leur donner un petit peu de notre vie que bien nous ne verrons plus jamais. Oui, je suis un peu poète. Alors, je pense que sur la partie théorie, vous avez bien compris les grandes lignes. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on aille sur le terrain, faire quelques cas pratiques. Et finalement, apprendre sur le tas. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par cette chambre. D'ailleurs, Patrice, je vous propose, je vois que vous êtes en première ligne. Venez avec moi, vous allez rentrer. Je vous présente la chambre de Madame Frénois.
Madame Frénois, Patrice, qu'est-ce que vous observez? Absolument pas. Elle est en train de dormir. Oui, tout à fait. Ce que je vous propose, vous allez aller vous asseoir juste à côté d'elle. Oui, oui. Et puis attendre qu'elle se réveille. Et puis vous rentrerez en interaction avec elle. D'accord? Voilà. Voilà, Patrice. Super. On se retrouve tout à l'heure et puis on débriefera votre apprentissage. Quand vous avez un peu froid, vous mettez une petite là, Patrice. Voilà. À tout à l'heure? Super. Merci. Bon, alors là, je vous explique. J'ai un petit bisutage du nouveau. Tu m'étonnes qu'il a froid, c'est le salon funéraire. Alors il va pas être déçu. Bon, c'est-à-dire que Madame Frénois n'est pas prête de se réveiller. Ah là là, on est là pour apprendre, hein. On peut se marrer un petit peu. Alors on va aller sur la chambre suivante, venez, suivez-moi. Là on va aller... Oui! Oui, monsieur Gaston, on arrive. Alors celui-là, il a toujours envie d'être un petit peu en priorité. Voilà, il faut le servir avant les autres. Oui, monsieur Gaston, on arrive. On rapporte le café comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Ouais, on les appelle des patients, mais des fois, on se demande bien pourquoi. Alors, qui a envie d'aller avec monsieur Gaston? Personne? Bon, bah tant pis pour lui. Monsieur Gaston, on viendra plus tard. Oui, bah, j'entends bien, mais ce sera quand même plus tard. Voilà. Oui, bah si vous voulez, on va vous envoyer Madame Frénois. Elle est fraîche, elle va venir. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vais vous emmener... Bernadette. Mais qu'est-ce que vous faites à Califourchon sur cette jeune fille obèse? Mais quand je vous dis qu'on va apprendre sur le tas, c'est une expression. Mais vous seriez un chien, vous aurez piqué depuis bien longtemps, je vous le dis, moi, hein. Oh, c'est pas vrai, le gros long, là. Bon, laissez tomber, venez, je vais vous emmener du coup au service où je voulais vous emmener. Je voulais vous emmener aux urgences pédiatriques. Alors, les urgences pédiatriques, c'est un endroit où on a vraiment besoin de nous. Il faut savoir qu'ils accueillent jusqu'à 80 enfants par jour. Hein. Alors, il faut savoir qu'en période de grippe et de gastro, vous rentrez chez vous souvent avec un petit cadeau. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, vu votre âge et le contexte Covid, je vous invite à ne pas ouvrir les cadeaux, tout simplement parce que sinon vous n'êtes pas sûr de revenir. Et puis avec Madame Frénois, c'est complet, donc on laisse tomber. Alors, il y a une porte, je suis surpris de l'avoir fermée parce que généralement, elle est ouverte. Oh, il y a tous nos anciens patients. Oh bah, faut pas faire des trucs comme ça va faire péter le cœur de la Jacqueline, ça. Comment? Vous aviez des petits mots, des petits messages pour nous, les blouses roses? Bah, écoutez, c'est très gentil, ça. Les blouses roses, elles sont juste indispensables. C'est beau ce que vous faites. Vous redonnez foi à l'humanité. Parfois, le bonheur est tellement petit qu'il arrive à passer par un trou de sourire. Vous êtes très belle. La couronne rose, ça vous va très bien. Que tout le temps que vous consacrez aux autres vous soit rendu en autant de sourires. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez me faire chialer, peut-être? Ah bah il m'en faut plus, hein. C'est pas avec 3 mots sur des violons que vous allez m'avoir. Oh, ils sont cons, dis donc. Et 10 ans de blouse rose, j'en ai vu passer, hein. Oh, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur ce que vous dites. Je pense que je commence à comprendre pourquoi on n'a pas beaucoup d'hommes dans ce groupe quand même, hein. Mais je pense qu'ils sont trop sensibles pour vivre ce genre de choses. Ah bah tiens, parlons d'hommes, Patrice. Alors, vous êtes revenu. Ça va, ça a été avec Madame Frénois? Comment? Bernadette est en train de lui faire la lecture? Mais qu'on m'apporte une seringue, qu'on en finisse! Mesdames et messieurs,